Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Avant que je débute aujourd'hui, je vous demanderai s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à droite et sur la petite clochette qui est juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la plupart du temps, lorsqu'on donne des cadeaux, c'est complètement inefficace, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire, pour souligner un événement important. Et je vous donne quelques trucs pour remédier à cette inefficacité en donnant de meilleurs cadeaux. Alors la première chose à faire, c'est de définir les concepts. On a deux concepts à définir. Le premier, c'est le concept de prix. Tout le monde sait c'est quoi les prix. Vous entrez dans un magasin, par exemple une librairie, vous avez des livres, l'un se vend 20$, l'autre se vend 30$. C'est le montant que vous allez payer à la caisse enregistreuse. Le deuxième concept qu'il faut définir, c'est le concept de valeur économique, qui est un peu différent du prix. La valeur économique, c'est la valeur que vous allez associer aux divers objets et biens qui vous entourent. Vous entrez dans la librairie, le prix de vente de ce livre, Histoire des États-Unis, est de 30$. Pour vous, vous n'avez aucun intérêt dans l'histoire des États-Unis. Vous vous dites, hey, je ne paierai même pas 5$ pour ce livre-là. Ben ça, c'est la valeur économique que vous associez au livre. Dans une autre rangée, vous aimez les romans, vous adorez les romans québécois. Là, vous voyez Gabriel Roy, La Route de l'Altamont. Le prix de vente du livre est de 20$. Vous vous dites, hey, c'est pas cher, moi j'aurais payé 30$ pour ce livre-là. C'est la valeur économique que vous associez à ce roman. Donc vous pouvez le faire sur des multiples choses. Par exemple, lorsque vous surfez sur Marketplace de Facebook, vous voyez plusieurs items à vendre qui sont par exemple à 10, 15, 20, 30, 100$, peu importe. Ben, vous dites, hey, je vais l'acheter, c'est pas cher. Ça veut dire que la valeur économique que vous associez à cet objet est supérieure au prix de vente. Voilà, les deux concepts sont définis. Maintenant, je vous explique pourquoi donner des cadeaux, c'est complètement inefficace. La mise en situation va comme suit. Vos collègues au travail savent que votre anniversaire est dans quelques jours. Alors, ils décident d'aller en librairie pour vous acheter un cadeau. Ils savent que vous adorez la lecture et ils vous voient à toutes les pauses au travail en train de lire un livre. À la librairie, l'un d'entre eux décide de vous acheter le roman de Gabriel Roy, La Route d'Altamont, qu'il paye 30$. Il vous emballe le cadeau et le jour de votre anniversaire, vous le donne. Vous déballez votre cadeau et évidemment, vous leur souriez et leur dites merci malgré le fait que dans votre tête, vous vous dites je déteste ce livre, j'haïs les romans. Vous n'avez rien contre Gabrielle Roy, qui est une merveilleuse écrivaine québécoise, mais pour vous, le style de lecture que vous aimez, c'est les livres d'histoire. Vous associez une valeur économique à ce livre d'environ 5$. Vous n'auriez pas payé plus de 5$ pour ce livre-là, alors que vos collègues en librairie l'ont payé 30$. On a une perte économique ici de 25$. En d'autres mots, vos collègues ont dépensé 30$ pour un cadeau qui en valait 5$ à vos yeux. L'objectif lorsqu'on achète des cadeaux ou lorsqu'on en reçoit, c'est que le prix du cadeau soit au minimum égal à sa valeur économique. Selon les analyses de l'économiste Joël Waldfogel, en moyenne, lorsqu'on reçoit un cadeau, la perte de valeur économique est de l'ordre de 20%. À l'échelle des États-Unis, à chaque période des fêtes, on a une perte économique équivalente à 12 milliards de dollars. Pourquoi ça se produit? Tout simplement parce que les gens sont complètement pourris à donner des cadeaux. Les gens ne vous connaissent pas de fond en comble, ne savent pas quels sont tous vos champs d'intérêt et quel bien ou service que vous voudriez vraiment avoir. Non seulement ça, mais la motivation. Leur motivation lorsqu'ils vous achètent un cadeau n'est pas aussi élevée que la vôtre lorsque vous achetez quelque chose pour vous-même. Bien sûr, les gens qui vous entourent, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos parents, votre conjoint, risquent de vous donner un cadeau qui ne vous rend pas totalement insatisfait. Par contre, lorsqu'on pense à vos cousins, cousines, vos oncles, tantes, grands-parents, collègues au travail, ne vous connaissent pas très bien et c'est fort possible que l'insatisfaction soit à son sommet lorsque vous allez recevoir un cadeau de leur part. Alors si vous êtes dans l'un de ces rôles, comment vous évitez de donner des cadeaux qui sont inefficaces, qui créent de la perte de valeur économique et de l'insatisfaction auprès de celui qui reçoit votre cadeau? Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de donner de l'argent. Oui, parce que lorsque vous recevez de l'argent, vous êtes en mesure de réaliser pleinement la valeur économique du cadeau que vous recevez. Vous allez vous acheter quelque chose, un bien ou un service dont vous estimez la valeur équivalent à son prix. Ou peut-être même que la valeur économique du bien ou service que vous allez acheter va être supérieure à son prix. Donc, vous allez créer de la valeur économique. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est acheter une carte cadeau. Vous n'avez pas besoin de connaître la personne de façon très détaillée. Il s'agit simplement de connaître ses sujets d'intérêt généraux. Dans ce cas-ci, vos collègues savaient très bien que vous aimiez la lecture. Alors, ils auraient pu simplement vous acheter une carte cadeau dans une librairie. Et dans ce cas-ci, au lieu d'avoir un livre qui ne vous intéresse absolument pas, vous vous seriez rendu dans une librairie et vous auriez acheté le cadeau parfait pour vous parce que vous vous connaissez.
connaissez et vous savez que ce sont les livres d'histoire qui vous plaisent le plus. Alors vous auriez acheté le livre sur l'histoire des États-Unis et il n'y aurait eu aucune insatisfaction et aucune perte de valeur économique. En troisième lieu, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment des listes de cadeaux. De cette façon, tout le monde reçoit ce qu'il veut vraiment et encore une fois, on n'a aucune perte de valeur économique et même on peut créer de la valeur économique parce qu'évidemment, lorsqu'on choisit pour soi-même, on se connaît, on est motivé à obtenir un bien ou un service dont la valeur économique est du moins égale au prix de l'item ou du service ou supérieur. Ça nous permet aussi de nous éviter cette espèce de moment de doute où on se demande « Ah, est-ce qu'il va vraiment aimer ça? Ah, il l'a-tu déjà, ce jeu-là? Ah, il me semble qu'il l'a, cette affaire-là. Ah oui, il a déjà lu, ce livre-là. » Autre chose à prendre en compte, c'est aussi les conséquences environnementales associées à un cadeau pour lequel la personne qui le reçoit est insatisfaite. Souvent, ces cadeaux-là vont se ramasser sur la tablette, leur valeur d'usage ne sera pas réalisée ou ils vont se ramasser éventuellement au vidange. Donc, au lieu de donner des cadeaux qui servent à rien, donner de l'argent, donner des cartes cadeaux, c'est efficace économiquement et c'est bon pour l'environnement. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir. À la prochaine.